Aéroport Félix Houphouët-Boigny, ce lundi 13 août, il est 7 heures. Parents et candidats au Hadj sont partagés entre joie et tristesse. La raison, sur les 155 candidats ayant rencontré des difficultés depuis le mercredi 8 août dernier, 150 ont désormais leur billet d'avion. Tous font partie du contingent de l'un des opérateurs privés en charge de l'organisation du Hadj 2018. On dit on va partir, maintenant vendredi on dit le 10 on va partir. Depuis on est ici, on ne bouge pas, on est là. La vieille même elle pleure seulement. Comment on va faire? J'ai mes deux parents qui devaient partir depuis le 8. Ils nous ont confirmé qu'il y avait le billet. Bon, Dieu merci, on est venu. Il y a une qui a reçu le billet. Bon, l'autre, ce que sur le billet, ils nous ont dit que c'est pour demain. Le départ, c'est pour demain. J'ai lutté pour tout le monde. Ils ont donné tout le monde. Moi, je n'ai pas ma billet, je n'ai pas mon passeport, je n'ai pas mon nom dans la liste. On nous a dit que matin, on va partir. On a dormi dans le froid ici. Maman même tremblait comme ça. Je crois qu'ils vont nous appeler. On ne m'a rien dit. Il y a 55, dont 33 qui embarquent d'Abidjan, Beyrouth. De Beyrouth, ils vont vers Jeddah. Et les 33 actuellement ont fini leur enregistrement. À leur niveau, ça se passe bien. Les 22 restants passent par Éthiopie, dont j'ai fait partie. Informé, le directeur général des cultes, Missamba Bamba, s'est rendu à l'aéroport pour soutenir ses pèlerins du privé, mais surtout rassurer les 5 autres candidats n'ayant toujours pas leur billet d'avion. L'essentiel des billets a été obtenu. Si en 2 jours, on a pu obtenir 150 billets, je crois qu'il faut être optimiste. En 2 jours, ils pourront quand même trouver les 5 billets, enfin les 5 places, et afin de les payer. L'ensemble des pèlerins ici, tous ceux qui ont leur passeport visé, effectueront le déplacement. Selon les responsables de cette structure privée, les frais des billets avaient été payés à une agence intermédiaire qui ne s'est pas exécutée à temps. Aujourd'hui, le rêve de ces futurs pèlerins, se rendre en Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir avec quiétude le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Tous les jours, dans ce marché bruyant de la commune d'Adjamé, Michel tente aussi de faire entendre sa voix. C'est à toi de choisir. 2 tas là, c'est 4 000. Il n'y a pas de problème. Le commerce de cet homme, la cinquantaine révolue, le voici. Du poisson fumé. Un commerce a priori réservé aux femmes dans lequel il s'est lancé, sans complexe. Moi, j'étais un frigoriste. Il y a eu un moment, ça ne marche plus. Ma femme, elle souffre. Elle fait du poisson, elle paye maison, elle paye l'eau, elle paye loyer, tout et tout. Et puis je suis couché, je fais comme si rien ne se passait. Moi, j'ai vu que ce qu'elle fait là, c'est du bon métier. Un jour, je me suis levé, je dis ma femme, je vais m'engager dans ton travail. Son métier de frigoriste abandonné au profit du mâchoiron fumé, Michel ne le regrette pas. Si je paye 40 000 francs poisson, je peux avoir 20 000. Je vois que c'est un peu bon. 60 000 francs n'est pas aussi mal. De quoi subvenir aux besoins de sa famille. Mais au quotidien, l'homme est très souvent confronté aux railleries, aux moqueries de certains passants et de son entourage. Mais fort heureusement, il existe aussi des gens pour l'encourager. C'est un homme, il se bat très bien, il aide sa femme très bien. Ce n'est pas tous les hommes, hein. C'est pas tous les hommes. Donc, en tant qu'un homme qui aide sa femme, en tout cas, je lui tire mon chapeau. Vraiment, moi, je suis content. Ce n'est pas tous les garçons qui font ça. C'est nous les femmes qui se tuent pour faire ça, pour trouver les garçons à la maison. Garçon qui fait ça, vraiment, on lui donne le courage. Des encouragements, mais pas seulement. Désormais, avec ce petit commerce de poissons fumés, l'homme a acquis un peu plus de dignité dans son foyer. En tout cas, le foyer marche bien maintenant. Il y a l'amour. Tout ce que je décide, elle est d'accord. Voilà, elle est d'accord avec moi. Tout marche. En tout cas, avec mes enfants, tout est bien. Comme quoi, il n'y a pas de saut métier. Et le cas de Michel montre que tout travail est vraiment la clé de la liberté et de la dignité. Certainement, à la sortie de cette rencontre qui se tient au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, une attention particulière sera désormais accordée aux femmes au sein des forces armées et de sécurité. C'est pourquoi les initiateurs ont choisi comme thème la place de la femme au sein des forces armées et de sécurité. Cette rencontre a donc été l'occasion de rappeler l'historique, les avancées et le pourcentage des femmes dans l'armée. L'intégration du genre dans les armées est une réalité. Aujourd'hui,
Les forces armées de Côte d'Ivoire sont à 2% de féminisation. Par rapport à la vision du chef de l'État, d'ici 2020, de passer à 20%, d'énormes efforts sont à consentir. Nous pensons que cela peut se faire. Initiée par la CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer pour la promotion du genre et l'égalité des sexes dans les armées ivoiriennes. Il s'agit donc pour la CADA de faire prendre des résolutions afin d'inciter les autorités à faciliter l'accès des forces armées aux femmes. Je suis très content que nous ayons le commandant de NSOA aujourd'hui, qui est une femme, qui a participé en son temps avec nous, la CADA, à la formation. Une femme à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? C'est la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, qui finance cette activité. Cette contribution a pour but de soutenir les actions du gouvernement et de lutter contre les violences basées sur le genre. L'État passe par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire pour octroyer des subventions aux organisations de la société civile. La coordination des ONG pour la promotion des droits de l'homme dans les armées a soumissionné et a obtenu un financement pour faire de la sensibilisation. C'est en 1961 que des femmes ont intégré pour la première fois l'armée ivoirienne. Elles y sont entrées en tant que cuisinières, couturières, aides-soignantes et éléments du service civique. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair, et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. En ces termes, Soumaïla Cissé revendique la victoire à la présidentielle de dimanche dernier. Selon lui, le second tour de la présidentielle a été entaché de fraude. Déjà lundi, depuis le balcon de son QG de campagne, l'opposant dit ne pas reconnaître à l'avance les résultats du scrutin. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé, je crois qu'il a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Soumaïla Cissé appelle l'ensemble des Maliens à la mobilisation pour dénoncer la fraude. Pour l'ancien ministre des Finances, le logiciel avec lequel son équipe effectuait sa propre compilation des résultats a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. À ce moment, il avait déjà recueilli 51,93% contre 47,53% pour son adversaire, a-t-il déclaré à la presse. 6 membres de son équipe de communication avaient été interpellés dimanche pour une affaire qui n'avait rien à voir avec le scrutin, a affirmé la police. 5 d'entre eux ont été relâchés plus tard. Lors de la présidentielle de 2013, dans cette même configuration, Soumaïla Cissé avait reconnu sa défaite face à Ibrahim Boubacar Keïta avant même la publication des résultats définitifs. Avez-vous déjà perdu un bagage à l'aéroport? Découvrez les coulisses des tireurs de bagages de Paris-Charles de Gaulle. 48 millions de bagages par an passent dans ces tireurs aux allures de montagne russes. Un système automatisé permet de les acheminer vers les soutes des avions. Le bagage qui est injecté trop tard dans le système et qui sortira fatalement trop tard. Et le bagage qui a un statut sûreté ultime, donc qui nécessite l'intervention d'une brigade cynotechnique. Il y a de très fortes chances, même si le bagage est bon, qu'il soit raté. Dans la nouvelle génération de tireurs, les bagages passent tous par un tomographe, un scanner pour la détection d'explosifs. 230 millions d'euros doivent être investis d'ici 2021 par le gestionnaire de l'aéroport dans l'extension des tireurs. Objectif, être un hub compétitif à l'international. Notre objectif aujourd'hui, il est de réaliser une correspondance passager et de fait bagages, donc le passage d'un avion à un autre en moins de 30 minutes. Le groupe veut aussi passer en dessous du taux international de 20 bagages manqués pour 1000.